Salut à tous, les gones, c'est Mika, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo et c'est encore du contenu Mercato parce que oui, on est en plein dedans et l'OL s'active pour trouver partout en Europe en prospectant les talents qui pourraient peut-être renforcer le 11 de Pierre Sage. Et il paraît, selon l'expert italien Mercato, le célèbre, le pape du Mercato, Fabrizio Romano, que l'OL serait en train de boucler l'arrivée d'un très jeune de 16 ans qui joue à Southampton, un certain Alejandro Gomez Rodriguez, que je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu jouer un seul match en entier, mais néanmoins j'ai vu quelques petits bouts, mais vous me connaissez, je ne suis pas un acteur studio. Quand je ne connais pas un joueur, je fais appel à un expert qui connaît parfaitement le profil du joueur en question, et qui de mieux que le célèbre, l'extraordinaire, l'excellent Nazio pour parler d'Alejandro Gomez Rodriguez, que je ne connais pas et qui, lui, est bien connu dans ses radars. Alors, c'est parti, mais avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, si le contenu vous plaît, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter, c'est super important pour le référencement, pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, pensez à partager le contenu, bref, la totale, c'est parti. Nazio, comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Ouais, ça roule, ça roule, ça roule. Alors, tu l'as vu, c'est Fabrizio Romano qui annonce que l'OL serait en train de boucler le jeune de Southampton de 16 ans, que tu connais bien, bien mieux que moi, Alejandro Gomez Rodriguez. Alors, c'est qui ce joueur? Dis-nous tout. Eh ben alors, Alejandro, c'est un joueur de Southampton, le club anglais, qui évolue en Championship, et habitué des classes jeunes internationales, avec ses 3 pays d'ailleurs, car c'est un joueur qui est anglais, mais qui est aussi portugais et vénézuélien. Donc voilà, il a évolué dans les 3 catégories, U15, U16 et U17. Et tu m'avais dit tout à l'heure en off qu'il avait débarqué en Angleterre à l'âge de 10 ans, je crois, en 2018. C'est ça, il a débarqué à 10 ans justement du Venezuela. Alors maintenant, son profil technique, il est comment ce petit Alejandro? Dis-nous tout. Bah, c'est un joueur, déjà c'est un numéro 9, mais qui a cette capacité de jouer sur tout le front de l'attaque. Donc même qui a principalement joué sur l'aile cette saison en U18 avec Southampton. Et c'est un joueur, j'ai bien précisé, les 2 côtés, parce que c'est un joueur qui a 2 très bons pieds. Donc c'est une de ses grosses qualités, c'est qu'il peut finir les 2 pieds. Donc ça lui offre beaucoup de possibilités. C'est un joueur qui est très en avance techniquement. Il ne faut pas se fier à son jeune âge. C'est un joueur qui est très développé physiquement, des grosses cuisses, et qui... Ça se voit. D'ailleurs, je mettrai à l'écran son gabarit. Physiquement, c'est vrai que, comme tu le dis bien, il paraît beaucoup plus que 16 ans. Quoi. Il est beaucoup plus développé. Ça, ouais. Et c'est un joueur qui, aussi, il faut rappeler, a eu 16 ans. Donc il avait 15 ans il y a quelques mois. Et c'est un joueur qui est dans l'air du temps, voilà, qui est très moderne, qui est rapide, vif, explosif, qui a une grosse fréquence d'appui. Voilà, donc tout ce que demande le football moderne, j'ai envie de te dire. Donc pour toi, si je résume, c'est plus qu'un 9 en fait. Il est plus complet que le simple 9 qui attend les ballons, qui joue à la carotte et qui met au fond, quoi. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce que ses capacités lui permettent. C'est un joueur qui joue encore beaucoup de ses qualités athlétiques, mais qui n'a pas que ça sous la dent. Mais ça lui sert beaucoup. Ça lui sert à presser, ça lui sert dans les duels, ça lui sert dans plein d'aspects. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que la rapidité, ça s'achète pas. Il a une bonne qualité avec ballon. Comme j'ai répété sur mes avis précédents sur les réseaux, c'est un joueur qui peut manquer un peu de variation de dribble pour s'installer sur l'aile. C'est un joueur qui peut manquer un peu d'inspiration pour déséquilibrer son vis-à-vis, venir dribbler, venir vraiment, on va dire, piquer là où ça fait mal pour passer à son vis-à-vis et créer le décalage. C'est pour ça que moi, je le vois plus axial. Après, voilà, on ne sait pas vraiment où il peut finir en professionnel, même si pour moi, ça sera numéro 9. Mais c'est un joueur qui on peut mettre à gauche. Ça ne va pas poser de problème non plus. En tout cas, dans sa catégorie d'âge. Encore à voir comment il évoluera dans le temps. Mais voilà, donc la seule petite réserve est ce manque de variation s'il devait s'amener à s'imposer sur l'aile. Mais ce qui est, on va dire, du coup positif, c'est que, un peu à l'image de Mama Baldé cette saison, lors de ses entrées, c'est qu'il peut aider à écarter une défense. Ouais, il peut remuer une défense parce qu'il peut remuer. C'est ça, il peut écarter les défenseurs parce qu'il a ce pouvoir
d'agir sur tout le front de l'attaque. Donc c'est un joueur qui peut apporter aussi bien à gauche qu'à droite qu'au centre du terrain. Donc ça aide pour apporter de la, on va dire, de la discorde dans la tête des défenseurs. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort que je le trouve. Et cette capacité à finir sous différents angles, pouvoir commencer à droite, finir pied gauche, commencer à gauche et finir pied droit. C'est quand même quelque chose qui est pas à oublier chez lui, quoi. Bah, clairement. Alors, on a dit, il a à peine 16 ans. Niveau gabarit, il est comment? Est-ce qu'il est plutôt grand? Alors, 16 ans, attention, hein, on précise bien, c'est encore un adolescent. Il a encore peut-être 2, 3, 4 ans de développement physique. Il peut encore changer. Mais il est comment physiquement? Est-ce qu'il est plutôt grand, imposant? Comment tu le vois, toi? Alors, de souvenirs, parce que je dirais qu'il est entre 1m78, 82, 83 peut-être. Donc bon gabarit. Ouais. Un bon gabarit. Je pense qu'il peut monter à 86, 80. Je pense que ça peut être un beau bébé, honnêtement. Mais ouais, il doit déjà être à 80, 82, je pense. D'accord. Honnêtement. Faudrait que je le voie à côté de joueurs professionnels, adultes. Mais il doit pas être loin. Après, peut-être que ma vision est un petit peu biaisée du fait qu'il est très large comparé aux joueurs de son âge. Mais il doit pas être loin. Il doit être aux alentours de 80. Pas bien plus. Pas bien plus, mais par là, ouais. Après, voilà, c'est pas non plus un œuf d'appui ou c'est pas un œuf comme Lacazette qui va faire le jeu. Ça reste un œuf qui profite de ses qualités athlétiques et qui est rapide, etc. Mais c'est pas un profil à la Lacazette qui va revenir en numéro 6, faire jouer les ballons. C'est pas un Harry Kane. Voilà, c'est un joueur dans l'air du temps. Des neufs qu'on trouve modernes, qui fait parler sa vitesse, fait parler sa puissance et son instinct, quoi. Mais c'est un neuf qui peut faire mal sur tout le front de l'attaque, qui fait parler ses qualités de pressing, ses qualités de course, de ténacité, qui est pas du tout mauvais avec le ballon et qui est capable de finir. Donc c'est très intéressant. Donc là, de ce que tu me décris là, on a vraiment affaire à un profil dans l'air du temps. C'est le joueur qui est physiquement bien développé, puissant, qui fait les efforts, qui est impactant. Donc ça colle bien en fait avec ce foot actuel. Alors si tu pouvais résumer, Lazio, en 2-3 points forts, points faibles, selon toi, quelles seraient dans la colonne positive et négative les 2-3 forces et faiblesses du joueur, pour faire simple? Alors, je dirais que les forces se trouvent, on va le répéter encore, mais athlétiquement, pour tout ce que ça englobe, que ça soit parce que je prends aussi la vitesse dans le côté athlétique, dans la répétition des efforts, dans la fréquence des appuis, dans l'accroche au sol qu'il a, comment il s'ancre au sol, ce côté où cette vivacité, cette tonicité, comme répéter un profil moderne, un athlète qui est capable de répéter des efforts, entamer des pressings, etc. Une deuxième qualité, je dirais la polyvalence, le fait de pouvoir jouer un petit peu partout, pas forcément au même niveau, mais jouer à différents postes. Sur le front de l'attaque, il va pas jouer défenseur central, c'est clair, clair et net. Et 3, qu'il ait choisi l'Olympique Lyonnais. Non, je rigole. Pas mal, c'est pas mal. c'est un bon point fort. Pas mal, mais pas suffisant à mon avis, mais pas mal. Pas mal. Non. Troisième, je pense que ça va avec les qualités athlétiques nombreuses que j'ai énumérées. Mais je dirais aussi que ça va avec la polyvalence, mais qu'il est capable de varier ses angles avec le fait qu'il ait 2 très bons pieds. Le fait qu'il ait 2 très bons pieds, le fait qu'il puisse finir du droit, finir du gauche, commencer à droite, finir à gauche, qu'il est capable aussi de finir de la tête, d'enchaîner vite. Voilà, c'est un joueur qui profite du fait qu'il ait ses 2 pieds à disposition, et ça c'est vraiment un gros point fort dans le football, de pouvoir finir des 2 pieds. Croyez-moi, en regardant beaucoup de jeunes, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes, et c'est vraiment top. Eh ben écoute, c'est quand même pas mal, hein. Ça fait 3 points forts, très très forts je trouve, et qui nous font croire qu'on a affaire à un bon profil, quoi, vraiment intéressant. Maintenant, 3 points faibles. Alors je dirais... Rassure-nous, hein. Ne me dis pas il a les pieds carrés, je sais pas quoi. Évidemment, non. Un point faible avec le point fort, c'est que tous les joueurs qu'il affronte ne sont pas au niveau athlétique qu'il possède. Donc forcément... Intéressant, ouais. Il faut prendre en compte qu'il fait cette différence aussi contre des joueurs qui n'ont pas forcément le physique qu'il possède.
T'as raison de le dire, c'est un point intéressant ça. T'as bien raison de le dire. Ouais. Donc à voir contre des joueurs quand l'écart va s'égaliser entre guillemets. Un deuxième point négatif, c'est que malgré le fait qu'il soit polyvalent, c'est un joueur qui n'a pas la technique de Neymar, qui n'a pas la technique de Nico Williams ou de Yamal une fois qu'il est positionné sur l'aile. C'est un joueur qui est capable de commencer à gauche ses courses et qui est capable de rentrer à l'intérieur, mais qui va pas t'inventer un sombrero ou qui, voilà. Ça reste un joueur très sobre dans ce qu'il va faire avec ballon. C'est-à-dire que, voilà, je dirais un petit peu ce manque de variation s'il est amené à s'installer sur une des ailes en professionnel. Bien qu'il puisse y jouer, attention. Et un troisième défaut, je dirais... laisse-moi réfléchir. Je t'en prie, vas-y. T'as tout ton temps. Alors, t'as pas non plus la nuit, hein, mais t'as tout ton temps. Un troisième défaut... Il est anglais. c'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est un gros défaut. Non, attends, je réfléchis, c'est que je sais pas... Il est un peu ruste, il est un peu brut, pardon, dans certains aspects de son jeu. Parfois, il peut être un peu brut. Un manque de finesse, parfois, qu'il peut avoir. Il est un peu brut. Et il a encore des aspects, entre guillemets, où il peut se peaufiner, où il peut encore peaufiner sa finesse dans le jeu. Donc voilà, je dirais encore apprendre à peaufiner son jeu, à être encore plus précis dans ses gestes et mouvements. Comment t'expliques que l'OL, alors selon la presse, hein, selon Fabrizio Romano, l'OL aurait réussi à souffler le joueur au nez et à la barbe de la Juve, de Brighton, je crois, et d'Arsenal dans mon souvenir. Comment t'expliques ça, toi? Comment c'est possible que l'OL passe devant ces clubs-là? Je pense que déjà l'OL propose de beaux chemins, comme on dit, vers l'équipe 1, qu'elle a pu montrer à d'autres jeunes, pas forcément recrutés ailleurs, mais en tout cas à des joueurs de l'académie. Je pense que quand tu es jeune et que tu vois les nombreuses réussites que l'OL a pu avoir, ça fait rêver. Donc je pense que ça, plus le fait que l'OL soit un club quand même reconnu à travers le monde, on va pas quand même se descendre. Tout le respect que j'ai pour Brighton ou la Juventus, mais je pense qu'on fait partie de ces clubs-là, malgré tout, peut-être un peu en dessous désormais que le club a perdu en standing, mais je pense que, en tout cas, du point de vue des jeunes, on reste très bien coté. Sûrement, ouais, c'est fort possible. Hein. Moi, j'imagine comme toi qu'on lui a proposé un plan de carrière super alléchant en lui disant écoute, fais tes gammes chez nous et tu auras peut-être d'ici quelques mois, quelques semaines des accès au groupe pro. Pourquoi pas un bout de match, on sait pas, hein, ça peut se produire très vite, on sait pas, ça va tellement vite dans le foot de maintenant que bon. Donc voilà quoi. Et ultime question, Natio, là c'est ton point de vue d'expert qu'il me faut. Selon toi, quel est son potentiel maximum? Où est-ce que tu le vois aller, toi, Alejandro Gomez? Moi, je pense que déjà, il faut prendre en compte quelque chose. Alors, vous allez me dire que Griffith, c'était la même chose, c'est vrai. Mais déjà, le fait d'être sélectionné en équipe nationale de l'Angleterre, dans cette catégorie d'âge, signifie que tu fais partie des meilleurs, bon, là, du coup, c'est 2008, du pays. Et pour les voir assez régulièrement, ces équipes nationales, c'est souvent, on va dire, réel sur ce qu'on peut voir de la génération. Ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de pistons, comme en France ou d'autres sélections. L'Angleterre, souvent, ils font pas de blabla, on va dire. Ils recrutent vraiment la crème de la crème. Donc voilà, le chemin est encore long, mais je pense que il a un avenir professionnel qui est là, sûr et certain. Sûr et certain. Bah écoute, en tout cas, le portrait, alors vous me le direz en commentaire les amis, hein, dites-nous tout, mais le portrait que dépeint Natio du joueur, moi en tout cas, ça me paraît vraiment positif. Si je résume, hein, tu m'as un petit peu dépeint le profil d'un joueur, donc très jeune, ça on le sait, avec un potentiel physique super intéressant. Disons qu'il est pas loin des standards qu'exige le foot de maintenant, quoi. C'est-à-dire puissance, physique, athlétique, répétition des efforts, les deux pieds, bon numéro 9. Bah écoute, ça fait quand même pas mal de cases cochées, quoi. C'est bien, c'est un bon profil. Et voilà, vous nous direz tout en commentaire. Moi, ça me paraît vraiment intéressant. Ça me paraît être un joli coup que fait l'OL. Hein. Et on rappelle juste quelques chiffres que tu m'as transmis avant la vidéo qui sont super interpellants. Dans l'antichambre des pros en Angleterre, quand il jouait à alors mon anglais est pourri, hein, désolé, mais je le dis quand même. Quand il jouait à Eastleigh Tornado, il a quand même mis 334 buts en 136 matchs. Ouais, dans mon souvenir, c'est quasiment 2 buts et demi par match, c'est colossal. Et quand il est arrivé chez les jeunes de Southampton, j'ai un petit doute, tu me diras si c'est faux ou pas, 36 buts sur les 16 premiers matchs, un truc comme ça. Non, c'est très fort. Bon, voilà, cette année, il est plus passeur.
chez les U18, mais la raison est qu'il est beaucoup plus sur les ailes. Il a principalement joué à gauche et à droite. Et lorsqu'il a joué en 9, il a fait, je crois, 2 matchs cette saison, si je dis pas de conneries, peut-être plus. Je me rappelle plus. Mais il a fait des matchs sans où il marquait pas. De ce fait, il a été remis sur l'aile, où il a un rôle d'ailier, mais spécial, voilà, où il rentre beaucoup à l'intérieur et où il essaye de rentrer sur son pied droit et marquer. Mais bon, c'est une preuve qu'il peut être aussi passeur, parce que je crois que cette saison en U18, il est à 10 matchs pour 2 buts seulement, mais 9 ou 10 passes décisives. Ah ouais, donc ça montre qu'il est capable aussi de se montrer décisif par la passe, même si parfois, comme tous les numéros 9, il peut avoir un peu trop ce côté soliste, où il veut finir les actions solo. Mais bon, à cet âge, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Bah, c'est ça. Et tu vois, pour moi, là, tu conclus super bien la vidéo, tu dis un truc qui est très important. On rappelle, c'est un gamin, il a 16 ans, donc c'est un tout jeune joueur. Et à l'OL, on a un gros défaut depuis trop longtemps, c'est qu'on est trop à l'affût des jeunes. Donc, tranquille, laissons-le respirer, laissons-le arriver chez nous. Bienvenue à toi, Alejandro. On est sûr que tu vas être un bon joueur, mais tranquille, calma. Et ne lui mettons pas l'étiquette de l'étranger qui vient à Lyon. On attend le futur Yamal ou je ne sais quoi. J'ai déjà vu des gens sur les réseaux dire le futur Yamal, etc. Et les gars, laissez-le se reposer et gérez-le comme s'il venait du fin fond de Dessine et qu'il était là depuis ses 10 ans et qu'on n'attendait rien de lui, s'il vous plaît. Nacho, encore une fois, merci beaucoup, parce que tu as été encore une fois excellent. Hein. Je dis tout le temps, mais t'es ma référence, hein. T'es mon modèle, t'es mon exemple, le scouting. Non, blague à part, t'es un chouette mec, j'ai toujours dit, t'es un bon gars, très dispo, parce que je t'ai appelé encore ce matin, ou ce midi, je sais plus à quelle heure, très tardivement, et tu m'as dit oui, Mika, sans problème. Donc vraiment, j'insiste, abonnez-vous à son compte. Ton compte Twitter, Natsuo, c'est @NATSUOVZ. Voilà, vous avez tout. Je le mettrai à l'écran pour que vous ayez le screen de son compte Twitter. Allez vous abonner en masse. C'est quelqu'un qui fait de la qualité, c'est un passionné, c'est un jeune qui aime le foot. Et moi, comme vous le savez, les gens qui aiment le foot et qui en font leur passion, c'est super important et ça compte beaucoup pour moi. Donc, merci beaucoup. Les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter, vous connaissez la musique, hein, abonnez-vous, partagez, etc., etc. Natsuo le mérite bien. Et Alejandro Gomez Rodriguez le mérite bien aussi. Les gones, ciao ciao. Natsuo, à bientôt. À bientôt, c'était un plaisir. Partagez, comme toujours. Et puis surtout, allez l'OL, hein, toujours. Allez l'OL. Allez, ciao ciao.